Eh bien, salut tout le monde, c'est Thomas. On se retrouve pour un nouveau retour après quelques temps sur un nouveau livre. Un retour sur L'Enfant de poussière, le cycle de Sif. Donc le premier tome, donc c'est une trilogie écrite par Patrick K. Dewdney. Et c'est un livre de fantasy. Et tout simplement, on va être propulsé dans un monde un peu de fantasy, donc le Moyen Âge, l'équivalent du Moyen Âge, où on va rencontrer donc le jeune Sif qui est représenté ici, donc qui est un jeune garçon. Alors il faut savoir que au tout début du roman, et j'ai revérifié, mais c'est vrai qu'au tout début du roman, Sif a 7-8 ans. Et on va le suivre tout simplement euh, durant, euh, toutes ces premières années d'enfance. Donc il faut savoir que donc, quand Sif a donc 7-8 ans, c'est-à-dire que il est orphelin. Il est orphelin et il a un groupe d'orphelins qui est en fait euh, pas dirigé mais accueilli par une vieille veuve, une femme veuve qui les accueille, les nourrit, les loge, etc. Donc là, on a toute une première partie du, du roman où ça va être leur vie simple, tout simplement. Ils vivent, donc Sif et son groupe, qui sont, je sais plus combien ils sont, mais il y a trois principaux euh, orphelins, dont Sif. Et on va vivre tout simplement, enfin on va lire leur vie simple, c'est-à-dire qu'ils vont aller pêcher, passer du bon temps, enfin ils font, donc ouais c'est ça, donc 6-7 ans, donc ils font un peu ce qu'ils veulent, et ils font pas grand-chose de leur journée. Euh, Sauf que, tout simplement, à un moment, l'élément déclencheur, ça va être donc comme ils sont orphelins et donc ils sont nourris, logés, mais c'est pas non plus la superbe vie dans dans cet endroit-là. Donc ils ont l'habitude de voler. Et Sif, donc en voulant faire un cadeau à l'une de ses amies, donc elle y est proche, décide de voler dans un étal de marchands de la ville à côté, et il est pris donc en flagrant délit de vol et manque de perdre une main parce que il a commis ce vol, et donc c'est la loi de perdre une main, mais pour une raison que je vais éclipser, il réussit à garder sa main, donc pas être totalement jugé, et mais en contrepartie, il doit faire un marché. Il y a un, un soldat qui doit avoir une vingtaine, trentaine d'années, si je dis pas de bêtises, euh, qui s'appelle S. Et donc, S va proposer un marché à Sif, un marché qui est en fait qui doit l'aider à récolter des informations dans la ville, à un peu jouer à écouter les ragots, etc. Et comme Sif est jeune, il a donc ouais, comme je disais, 7-8 ans au début du livre. Euh, il a 7-8 ans, il est un peu le gamin des rues dont on ne fait pas attention. Et donc ce S va profiter de lui pour ses affaires, et à chercher euh, l'aider dans ses affaires tout simplement, sans mauvais retour, enfin sans mauvaise pensée. Et il va même le nourrir, le loger en échange de toutes ces informations.
Alors, il y a au début du roman, en fait, est-ce que j'en parle? Non, je vais peut-être pas en parler. Parce que c'est une des principales. Non, non, je vais peut-être pas en parler. Donc alors on suit Sif donc avec ce groupe d'orphelins. Et donc il va en fait alterner entre son groupe d'orphelins et ce fameux S euh, qui est l'oblige un peu, qu'il prend un peu en otage, lui disant bah en fait tu me dois un peu quelque chose. Et donc c'est un peu le grand élément déclencheur. Et bien qu'au début, la relation entre Sif et S est très froide, très comme des ennemis, j'ai envie de dire, et ben petit à petit, elle va s'améliorer au fur et à mesure, dans la force de se côtoyer, parce que S l'accueille chez lui, euh, le, le nourrit, le loge, le blanchit, etc., en échange bien sûr de ses différentes informations qu'il pourrait glaner. Mais voilà, il y a une petite relation d'amitié qui se lie entre les deux. Mais malheureusement, à un moment, donc il va même se lier d'amitié avec d'autres personnes. Euh, Par exemple, une personne qui s'appelle une fille, une jeune fille de son âge qui s'appelle Drish ou Drinch, je sais plus, qui est en fait une nomade qui vient de temps en temps vendre leur peau. C'est des nomades qui viennent vendre leur peau à l'endroit où vivent Sif, tout simplement, à Cornbrune. Je vous montrerai la carte un peu plus tard. Et donc, à un moment donné, un autre élément déclencheur, il y a énormément, beaucoup d'éléments déclencheurs qui arrivent petit à petit. Il faut savoir que, alors, comme je vais vous montrer là, livre premier, l'homme mort, comme on dit, tout simplement. Et donc, il y a plusieurs livres qui sont en fait pas forcément des livres, mais comment dire, plus des grands chapitres, de la vie de Sif. Et on clôt un livre à un moment où il y a une césure, une cassure dans sa vie. Par exemple, alors il y a un tout dernier, et je pense que ça doit être dans les derniers, ouais, ça doit être le tout dernier livre, le livre, hein, comme c'est dit, c'est tout simplement Sif qui va être sauvé par un guerrier qui s'appelle Uldric, qui est un guerrier var. C'est un peu les guerriers nomades un peu puissants, qui va tout simplement l'aider alors qu'il est toujours accusé à tort. Donc Sif, toujours accusé à tort, va être aidé par Uldric. Uldric qui va finalement le prendre sous son aile et puis le former en tant que guerrier var, var étant le nom de leur tribu. Et, euh, et donc, bah, au début, Uldric va lui poser la question, c'est-à-dire soit tu fais ta vie de ton côté, on se sépare, tu fais ta vie de ton côté, et on reste quitte, soit tu me suis et tu deviens un var comme moi, sauf que ça va être un entraînement très compliqué pour devenir var. Et finalement, euh, donc, euh, donc Sif, ne voulant pas être seul, parce qu'il a perdu ses amis au fur et à mesure, décide même si c'est complexe, de suivre cette voie de guerrier. Et, euh, et je rappelle, donc, il a 10 ans, il a à peine 10 ans à la fin, et c'est un entraînement de guerrier qui est assez long et lourd euh, par la difficulté. Donc ça devient de vrais combattants, c'est-à-dire que euh, il doit se gérer tout seul. Il est énormément battu par ce guerrier. Battu, donc ils font des combats
et même parfois jusqu'au sang, tout simplement. Mais ça reste quand même, c'est une relation très particulière donc entre eux parce que euh, bah, on sent que même si c'est compliqué, même si Sif en prend plein la figure, etc., on a l'impression que euh, Sif est en manque d'identité. Il cherche son identité. C'est un peu ça ce qu'il y a dans ce premier tome, c'est l'identité de Sif après avoir quitté Cornebrume et après avoir quitté son style euh, de d'orphelin, il veut prendre une identité et suivre ce guerrier et devenir un guerrier var à part entière. Et donc, il y a plusieurs euh, rencontres qu'il fait. Donc, il va rencontrer d'autres vars, il va euh, vivre de son côté. Donc, on va aussi vivre toute sa découverte, tout son entraînement, ses différents entraînements. Et pour devenir tout simplement un guerrier var. Donc va-t-il réussir? On ne sait pas à la fin du tome encore s'il va réussir ou pas. C'est une trilogie, hein, donc ça c'est la fin du premier tome et c'est une trilogie. Donc probablement que la fin, euh, les deux autres tomes seront beaucoup plus axés sur sa fin de son adolescence peut-être et son âge adulte. Parce que là, on quitte le, le, le premier tome à la fin de son... Enfin, il est encore dans l'enfance. Et c'est assez, comment dire, assez drôle de se dire que qu'on prend un héros qui est aussi jeune. Et bah, voilà, c'est assez déstabilisant de se dire, mais en fait, quand on lit la chose, on se dit, ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Puis on se l'imagine quand il est adolescent, jeune adulte, mais non, en fait, il a 9-10 ans, et on se dit, est-ce qu'on l'aurait vécu pareil? Je ne pense pas. Donc c'est un très bon livre, je trouve. C'est Folio Fantasy, donc c'est de la fantasy. Mais c'est de la fantasy que j'aime beaucoup. J'entends par là que ça reste lisible, c'est pas de la fantaisie renchérie encore et encore. Ça reste de la fantaisie classique, euh, donc toujours dans cet aspect de monde un peu féodal et imaginé. Mais ça reste une belle découverte parce que cette évolution, donc comme j'ai dû le dire dans d'autres retours, mais en tout cas je le redis là, c'est que ce que j'aime beaucoup dans les livres que je lis, c'est l'évolution des personnages. C'est savoir comment l'auteur a pu réussir à faire évoluer son personnage d'un point A à un point B. Et je trouve que donc Patrick Dewdney a réussi très bien à faire ça avec Sif. Et j'ai hâte aussi de lire les autres, le tome 2 et le tome 3, pour voir si on suit Sif jusqu'à son âge adulte, ou si on est fin de son adolescence. Je pense qu'on va aller jusqu'à l'âge adulte, parce que si l'auteur a réussi, enfin, à mener son livre plutôt euh, de cette forme-là, avec cette évolution dans les âges, enfin dans les années qui s'écoulent, et qui sont euh, très fluides, j'ai envie de dire, euh, et on voit même presque pas les années passées lors de la lecture. Mais peut-être que si ça suit dans cet ordre-là, probablement que dans le tome 3, qui est le dernier tome, je le rappelle, probablement qu'il sera adulte, voire jeune adulte. Ça m'étonnerait pas. Enfin, en tout cas, je vais voir pour la suite. Bah écoutez, bah merci de m'avoir écouté. Donc c'était L'Enfant de poussière de Patrick Dewdney.
Donc très bonne découverte que je l'ai lu, enfin je l'ai acheté comme ça en voyant la première de couverture et en étant assez intrigué par la première de couverture. Euh, et donc, euh, et donc voilà. Est-ce que voilà, et en fait, je vais dire, la mort du roi et l'éclatement politique qui s'ensuit plongent les principautés de Brune dans le chaos. Brune étant le nom de l'endroit, un peu de la, comment on pourrait appeler ça? Le nom de l'endroit où se situe le livre. Et c'est vrai que la mort du roi, alors la mort du roi se situe très au début du livre, alors je sais plus trop exactement où, mais au début du livre. Et en fait, c'est un peu l'éclatement du livre, parce que orphelin des rues qui ignore toutes ses origines, Sif grandit à Cornebrune, une ville isolée de la frontière sauvage. Là, il survit librement des rapines et de corvées, jusqu'à ce que les tempêtes qui secouent le vieux monde finissent par chavirer le sien, et que son destin fourche à tout jamais. Voilà. Et donc c'est un prix reçu le Grand Prix de l'Imaginaire et le prix Pépite de roman, le prix Libre à nous d'Imaginaire, le prix Julia Verlanger et le prix Imaginaire de la 25e heure. Et donc l'auteur est né en Angleterre en 84 et euh, le livre date, ah ouais, dépôt légal avril 2023. Donc, euh, donc voilà, j'ai l'impression, ça fait 1000 ans que j'ai l'impression que je parle. Donc c'était voilà. Donc très très bon livre, très bonne découverte sur la fantasy. Donc à voir. Et puis on se retrouve pour un prochain retour à une. J'ai d'autres livres en attente et un autre livre où j'aurai peut-être potentiellement un retour. Donc pour le moment voilà, c'est en attente. Bah, merci de m'avoir écouté et puis on se retrouve une prochaine fois. Salut.